Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les activités de l'édition 2021 de la cure salée seront officiellement lancées demain, vendredi 17 septembre 2021 à Ingal. À la veille, nos reporters sur place se sont intéressés à l'ambiance dans la ville. Reportage avec Nasser Dantoufou et Halidou Bourema. En marge des préparatifs et de la fête de la cure salée, plusieurs activités, pas des moindres, viennent se greffer aux festivités. Petite ville de Ingal, qui n'a pas besoin de transport urbain, se voit envahie par des taxis-motos. Ils viennent de la ville d'Agadez. Ils parcourent ainsi 160 km pour venir exercer cette activité et pouvoir tirer leur épingle du jeu pendant le temps que durera la fête. Ce qui m'a amené ici à Ingal, c'est pour travailler. Je fais le taxi moto et le prix varie entre 75 à 125 francs CFA. Je viens d'Agadez. Je suis ici à Ingal à l'occasion de la fête. On est venu faire d'une paire de coups, assister à la cure salée et puis travailler. Je suis venu d'Agadez uniquement pour suivre les festivités en live, les différentes manifestations notamment. Ça me plaît beaucoup. Sinon, je suis conducteur de taxi-moto. Mais les quelques jours de la fête, ça ne m'apportera pas grand-chose, comparé à ce que je gagne par jour à Agadez. Donc, je suis venu vraiment pour la fête. Une autre activité très sollicitée pendant cette période de fête, c'est la restauration. Les stands de restaurants constituent les principaux stands qui composent le marché temporaire du site. Je prépare la pâte, le riz à la sauce. Je viens d'Agadez. On gagne et Dieu merci, nous arrivons à vendre. Il y a la clientèle. Nous sommes arrivés avant-hier. Nous sommes venus de Tamaya. Nous faisons la restauration. Mais c'est pour la première fois qu'on vient ici à cette occasion. Dieu merci, le marché on ne se plaint pas. La cure salée, au-delà de cette grande fête multiculturelle, un monde d'échange entre éleveurs. Revenons ici à Niamey où le centre de conférence Mahatma Gandhi a servi de cadre ce matin à l'ouverture du forum des investisseurs pakistanais au Niger. Ce forum, présidé par le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, se tient sous le thème Niger, porte d'entrée des investisseurs pakistanais en Afrique. Le compte rendu avec Nafissa Zakou et Sadou Demi. C'est par l'hymne national du Pakistan suivi par celui du Niger qu'ont débuté les activités entrant dans le cadre du Forum des investisseurs pakistanais au Niger. Une occasion saisie par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, Moussa Sidi, et Ahmed Ali Sirohe, ambassadeur du Pakistan au Niger, dans leur mot de bienvenue de saluer l'initiative tout en invitant les Pakistanais à venir investir au Niger. Quant au ministre nigérien du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes et le ministre fédéral, chef de la délégation pakistanaise, ce premier forum offre une plateforme unique entre les hommes d'affaires nigériens et pakistanais. L'organisation de ce premier forum des investisseurs pakistanais au Niger représente une vitale opportunité pour mettre en lumière les principales potentialités nationales du développement industriel. Il s'agira de nouer des partenariats sur des projets industriels suivants. Des projets de lance de fabrication des produits pharmaceutiques, la création des unités de production de fer à béton, la mise en place des unités de montage et d'assemblage du matériel agricole, la modernisation de la filière riz, la redynamisation de la filière textile, toutes choses pour lesquelles le Pakistan a des avantages avérés. Between Pakistani and Niger partner would have way of enhanced. Le Pakistan est fier d'avoir le partenariat avec le Niger. Et
Dans ce sens, nous devons continuer de travailler ensemble avec le gouvernement du Niger dans différents domaines, y compris l'éducation, la santé, l'irrigation. Vous savez, l'élevage fait partie des secteurs clés de l'économie du Niger. Et donc, cela nécessite un travail de fond. L'objectif du présent forum qui se tient sous le thème « Niger, porte d'entrée des investisseurs pakistanais en Afrique » a été souligné par le Premier ministre nigérien dans son discours d'ouverture. Les objectifs visés sont notamment accroître les investissements directs étrangers, positionner le Niger sur la carte mondiale en matière d'investissement compatible avec les objectifs de développement durable, favoriser les partenariats publics-privés en vue de la mise en œuvre des plans de développement économique et social. Ce premier forum d'investisseurs représente un défi pour les hommes d'affaires que vous êtes et que vous devez relever afin qu'ils servent de levier pour l'organisation de prochains forums avec d'autres pays comme invités. Au cours de ce forum qui durera 3 jours, les participants auront à échanger sur notamment l'investissement dans le domaine de l'industrie légère, discussions autour de la problématique d'industrialisation ou encore des rencontres bilatérales. Le médiateur de la République du Niger, Maître Ali Sirfi Mega, a lancé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey la plateforme de traitement et suivi des réclamations de l'institution du médiateur du Niger. Une plateforme dont l'élaboration a été financée par l'USAID à travers l'ONG Shiga. Le compte-rendu de Nafisa Yahaya et Aboubakar Souley. Financée par l'USAID à travers l'ONG Shiga, cette activité consacre le lancement de la plateforme de traitement et suivi des réclamations de l'institution du médiateur de la République du Niger, un vœu cher aux médiateurs des pays membres de l'UMOA qui se réalise. À travers des projets multiples, l'USAID appuie le gouvernement nigérien à fournir des services publics de qualité à ses citoyens, accélérer le rythme des réformes en cours et renforcer la capacité des gouvernements locaux à répondre aux besoins et préoccupations des citoyens. La plateforme qui fait objet de ce lancement ce matin va permettre aux usagers de l'administration de saisir les services du médiateur avec plus de facilité et certitude, car leurs requêtes ou plaintes seront automatiquement enregistrées, centralisées en vue de leur traitement par les services compétents. Il s'agit donc d'utiliser le potentiel offert par les technologies de l'information et de la communication pour permettre un rapprochement des services du médiateur en vue de s'en faire des outils de proximité et accessibles à tous, particulièrement les couches vulnérables. Cette approche trouve sa pertinence dans un contexte d'utilisation de plus en plus répandu des technologies, notamment l'Internet mobile, qui couvre même les endroits les plus reculés du Niger. Maintenant, avec cette nouvelle plateforme, au lieu de se déplacer pour déposer une réclamation en papier dans un bureau du médiateur, chaque citoyen pourra déposer son formulaire avec son téléphone portable ou ordinateur. Occasion pour le médiateur, Maître Ali Sirfi Maïga, de remercier ses partenaires pour la concrétisation de cette plateforme. Avec la plateforme, le médiateur sera encore plus proche des citoyens et des usagers, en ce que la jeune fille de Terra, victime des stéréotypes sociaux, la femme déconsidérée de Bilma, l'administré abusé de Myria, le citoyen privé de ses droits de Bouza, peuvent accéder directement au médiateur de la République. C'est le lieu d'exprimer ma profonde et sincère gratitude aux amis du Niger, partenaires fidèles et constants, grâce à qui cette cérémonie a pu se concrétiser. Je vous nomme USAID Shiga et par-delà USAID Shiga,
le gouvernement et le peuple américain. Le représentant du gouverneur de la région de Niamey, présent à cette activité, a tenu à saluer cette initiative du médiateur de la République du Niger qui place ainsi le citoyen au cœur de sa démarche. À l'occasion de la Journée internationale de la démocratie célébrée hier, le mouvement Tournoi de la page à Niger a organisé une conférence débat sur le thème démocratie et bonne gouvernance. C'était au siège du Rotab avec 4 panélistes invités pour l'occasion. Le résumé avec Ibrahim Aboubakar et Ibrahim Abdou. Démocratie et bonne gouvernance, c'est le thème d'une conférence débat organisée par Tournoi de la page TLP Niger pour une alternance démocratique en Afrique à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie. Éclairer et informer les citoyens nigériens sur l'état de lieu de la démocratie, bonne gouvernance et transparence, lutte contre la corruption et la responsabilité des magistrats dans la lutte contre la corruption, tel est l'objectif visé par TLP Niger à travers la présente assise. Nous avons voulu honorer cette journée à travers cette activité de table ronde connectée. Sans rentrer dans les détails de la table ronde, le thème démocratie et bonne gouvernance est notre cheval de bataille depuis notre lancement en 2017. Je parle ici de TLP. Au premier instant, nous avons soulevé le problème d'alternance démocratique dans nos États, chose que nous sommes en train de réussir car la limitation des mandats est en train de devenir une réalité en Afrique. 4 panélistes ont été conviés à cette occasion qui, chacun en fonction de son domaine d'activité, situe l'état de lieu de la démocratie au Niger, 30 ans après sa démocratisation, tout en rappelant les principes qu'il faut adopter pour estimer être en démocratie. Parler de la démocratie au Niger, c'est assez aisé puisque la démocratie nigérienne a offert toutes les facettes. 30 ans après la conférence nationale, je crois que tout a été expérimenté. Et que le fait qu'on se retrouve à la 7e République déjà fait que... alors tout a été fait, mais sur le plan de la gouvernance, sur le plan du contenu, on peut encore se poser cette question de savoir qu'est-ce qui est réellement fait. Il faut rappeler que le Niger, puisqu'il ne vit pas en autarcie, il appartient à une région, l'Afrique, donc où au niveau de l'Union africaine, il y a une charte sur la démocratie et les élections. Donc c'est extrêmement important, effectivement, que le Niger, étant membre de l'Union africaine, puisse justement faire en sorte qu'il reprenne à son compte dans ses instruments juridiques nationaux, donc la Constitution sur laquelle je vais revenir, cet aspect-là. Également, le texte que les Nigériens connaissent le plus au regard de notre histoire politique récente, c'est le protocole justement de la CEDEAO sur les élections, sur la démocratie et la bonne gouvernance. À titre introductif, on peut retenir que la corruption est profonde et très répandue dans le monde. Et pourtant, elle a des effets néfastes sur la démocratie, l'état de droit, le développement, la paix, la sécurité. Ce serait un idéal pour moi de retourner dans l'histoire pour essayer de comprendre la perception, la conception des concepts de pouvoir et même de bonne gouvernance. Parce que vous savez que c'est des concepts que nos sociétés traditionnelles africaines de manière générale ne connaissaient pas, mais des conceptions qui ont été, avec le développement de la mondialisation et du modernisme, ont été importées et adaptées dans nos sociétés. Au terme de cette conférence riche en échanges, les participants sont sortis assez édifiés. Je pense que le thème est bienvenu, surtout que vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans le cadre de la Journée internationale de la démocratie. Et c'est tout à l'honneur de TLP ayant organisé cette conférence pour rappeler aux uns et aux autres les valeurs et les fondamentaux de ceux qui doivent incarner une république démocratique et un état de droit. La démocratie, si elle n'est pas construite
au niveau local, au niveau de la base. Comment est-ce qu'une maison, quand tu veux construire, il faut que le niveau bas ou la fondation soit bonne pour que le toit soit meilleur. Malheureusement, ce que nous sommes en train de voir, elle laisse à désirer et c'est pourquoi nous interpellons tous les acteurs de la société civile, les médias et tous les autres acteurs engagés vraiment à mettre l'accent sur la sensibilisation, la formation des élus locaux pour que cette démocratie que nous voulons, pour laquelle nous nous battons, pour laquelle d'autres ont perdu la vie, puis si elle veut être véritablement une réalité dans notre pays, il faut mettre l'accent au niveau des élus locaux. Il faut rappeler qu'au vu de l'importance de ces thèmes, TLP Niger a assuré une retransmission en direct sur le net pour permettre aux Nigériens de la diaspora d'être également informés et outillés sur les principes de la démocratie et la bonne gouvernance au Niger. De son côté, le cadre des activistes démocratiques engagés pour un Niger émergent, Kaden, a également organisé une conférence débat à l'espace Franz Fanon de l'association alternative Espace Citoyen. Elle a porté sur 2 thèmes précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. La première conférence. 2 thèmes ont été développés au cours de cette conférence débat par 2 conférenciers. Bana Ibrahim, activiste, Bob Master et acteur politique, et nous, Mahmoud Azaka, acteur de la société civile. Le premier a développé le thème portant sur les réseaux sociaux. Serait-il une menace pour la démocratie au Niger? Les réseaux sociaux et la démocratie partagent plusieurs valeurs communes. Mais il y a des limites parce que grâce ou à cause de ces valeurs ou de du caractère illimité que permettent les réseaux sociaux, il y a des dérives possibles. Maintenant, faut-il jeter bébé avec l'eau du bain ou bien il faut songer à des mécanismes internes aux réseaux sociaux eux-mêmes pour réguler leur utilisation? Il y a des sociétés civiles qui s'organisent pour créer des sortes de modération en créant des algorithmes qui vont être intégrés sur les réseaux sociaux, de manière à ce que dès que vous faites un message de haine ethnique avec des mots-clés, votre message est systématiquement supprimé. Les réseaux sociaux, même s'ils constituent une opportunité pour l'exercice de la démocratie, malheureusement, ils sont aussi accompagnés d'inconvénients qui mettent en péril l'existence même de la société et par conséquent de l'exercice de la démocratie. Et le second a entretenu l'assistance autour du thème 30 ans après la conférence nationale souveraine, bilan, acquis et perspective. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, du point de vue de ce que doit être la vraie démocratie, qu'au Niger, on est en démocratie. Nous sommes en quelque chose. C'est un machin qui fait l'affaire de quelques individus. Vous avez vu, les partis sont caporalisés par les gens qui ont le voix au chapitre, les leaders, dans les partis qui en font déjà comme une sorte de boutique. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça se gère. Mais les règles de base du fonctionnement de la République ne sont pas respectées. Donc si aujourd'hui nous posons le problème, nous, 30 ans après la conférence nationale, ce n'est que de l'amertume qu'on a. Parce que ça fait 30 ans que nous attendons une vraie justice, une vraie République indépendante et souveraine. Pour l'initiateur de ces cadres d'échange, la démocratie au Niger en particulier et sur le continent en général est malade. Elle souffre de maux qui se résument à la violation des droits humains, à la dégradation de la situation socio-politique, économique et sécuritaire. Depuis 30 ans, le manque de consensus entre les acteurs politiques constitue une menace grave pour notre démocratie et la stabilité de notre pays. Aussi, le contexte international et national reste largement dominé par la question de sécurité avec l'avènement des groupes terroristes d'obédience religieuse. Ces groupes terroristes sévissent particulièrement dans la zone sahélienne, le bassin du lac Tchad et dans la Corne de l'Afrique. Les pays sahéliens, depuis la chute du colonel Mohamed El-Kadhafi, font face aux attaques terroristes des groupes djihadistes comme AQMI, Boko Haram, ce qui entrave le développement économique et social de nos pays. La célébration de cette 3e édition de la Journée internationale de la démocratie est couplée au Niger au lancement des activités du réseau des web activistes pour la paix et la démocratie en Afrique, ROBDA.
Conférence à débat organisée au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch sur le thème « Les enfants de la rue L'Espérance en marche ». Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs personnes ayant traversé des périodes difficiles et qu'elles ont tenu à le partager avec le public. Le détail avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Question des sociétés est une occasion à travers laquelle les acteurs de la société se retrouvent autour d'une thématique pour échanger, partager leur expérience de la vie afin d'appeler à une prise de conscience collective. Pour la présente rencontre, c'est sur le thème « Enfants dans la rue, l'espérance en marche » que s'est tenue cette conférence débat. Nous savons que les enfants, c'est le demain, c'est l'espérance. Alors je pense que c'était bien terminé avec les enfants. Et surtout avec des enfants qu'on considère perdus, comme on considère les enfants dans la rue. Et j'ai fait appel à Gilles, que je connaissais depuis quelques années, parce qu'en travaillant avec les enfants et en aidant les enfants à valoriser leur cheminement, c'est un signe d'espérance. C'est ces enfants sortis de la rue qui donneront de l'espoir aussi à ce pays. Après la phase débat sur cette thématique, les participants à cette rencontre ont tenu à témoigner de leur expérience vécue dans la société avant de lancer un appel aux bonnes volontés, d'avoir un regard humaniste aux enfants qui sont dans la rue. Je pense que c'est une activité riche et pleine d'émotions et pleine de sensibilisation. C'est une activité qui attire l'attention de tous ceux qui ont eu à participer et de peut-être tous ceux qui vont suivre cette activité à travers la télé. Et je crois bien que tout le monde doit s'y mettre pour enfin essayer de trouver une solution ou bien apporter sa part de contribution pour ces enfants, peut-être qui sont dans la rue, ou ceux qui ont été déjà retirés de la rue, qui sont placés dans des centres d'accueil. C'est le moment que chaque parent, chaque bonne volonté arrive à visiter les centres d'accueil, les foyers qui travaillent dans le cadre de ces activités, de placer les enfants dans la rue, dans des familles, dans des foyers, dans des centres d'accueil. En fait, on a vraiment donner notre point de vue et qu'on a voulu cerner les problèmes pour que chacun de nous et surtout les parents puissent vraiment avoir une patience illimitée, de ne pas vite lâcher les combats pour le bien-être de son enfant. Et ce que je veux, c'est que le gouvernement veille sur les enfants des bas pauvres. Pas seulement leurs enfants, parce qu'il s'agit de l'avenir futur. Gilles Akpo était l'invité de cette activité qui, après avoir passé 9 ans de sa vie dans la rue avec toutes les péripéties, a su surmonter cette épreuve et créer une association dénommée Mandela, à travers laquelle il a pu former beaucoup d'enfants qui étaient dans la rue, dont aujourd'hui plus de 25 sont chefs d'entreprise. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie du programme de la télévision La Bari. Tu as compris, mais laisse-moi jeter.